C'est le tournoi phare de StarCraft 2 basé en Corée du Sud, son nom la GSL et il fait rêver. Les gros noms de la scène sont présents et on retrouve les habitués du coin comme MVP, Linoc, MKP ou encore Teja, plutôt en forme à ce moment-là sur la scène mondiale. Ce beau monde sera accompagné des Européens Naniwa et Mana, fraîchement invités à tenter leur chance en code S. Petit changement en revanche avec l'arrivée des joueurs Kespa, Rain et la légende Jedong. Les premières phases de poule voient l'élimination des deux Européens qui tombaient contre de gros morceaux comme Teja et MVP pour Mana ou encore Squirtle pour Naniwa. Une déception pour Jedong qui termine donc dernier de son groupe, les choses semblaient pourtant être à sa portée. Il en va de même pour MC et MMA qui ne parviendront pas à surmonter leur poule. Les favoris quant à eux confirment et ne tremblent pas, les joueurs Liquid seront présents pour les poules en Round of 16. La deuxième phase de poule arrive et les choses se compliquent pour les joueurs, le niveau est au rendez-vous et les places sont chères. Après 2 semaines d'attente, les joueurs se démarquent, Teja confirme sa forme et ses victoires hors Corée en terminant derrière Rain qui, pour le moment, est la révélation de cette GSL. En effet, il ne faut pas oublier que les joueurs Kespa ont commencé StarCraft 2 bien après les joueurs présents pour cette GSL, Rain est présent et il impressionne. Linoc et le Protoss Liquid Hero se qualifient sans réelle difficulté. Pour le groupe C et D, les Terran et Zerg passent avec un symbole qui aura souffert dans cette phase de poule. Malgré tout, il arrache sa place pour l'arbre final. Le bracket sort et on retrouve les deux Protoss restants dans la compétition qui s'affrontent lors d'un BO5. Rain continue d'impressionner et claque un sévère 3-0 à Hero, incroyable. MVP multiple vainqueur de cette GSL est toujours présent et les observateurs se demandent s'il pourra continuer sur sa lancée et entrer dans la légende. Le joueur d'IM est face à un adversaire de choix, Symbol, un Terran versus Zerg qui promet et les pronostiqueurs imaginent malheureusement, ou heureusement c'est selon, la chute du roi. MVP déroule et prouve qu'il est encore et toujours présent dans son tournoi. 3-1, c'est le score final entre les deux joueurs. MVP aura, malgré ses problèmes de santé, continué son parcours sans faiblir. Linoc qui a survolé sa poule se retrouve face à un gros client qui n'est autre que Teja. Le joueur Team Liquid est en forme et il l'a prouvé hors Corée. Il veut montrer son skill chez lui dans le tournoi. Du TVZ qui a tenu ses promesses, Linoc se défend bien, mais en face, la fureur Terran est lancée. Teja s'impose 3-1 et confirme. MKP, le joueur avec une gestion Marines excellente, légendaire même, n'a malgré cela pas remporté de GSL, bien qu'il ait déjà fini second. En face, Life, un joueur qui malgré son très jeune âge déborde de confiance pour son match. Un MKP qui ne perce toujours pas en GSL face à une jeune pousse qui a déjà fait des éclats en TSL fort. Résultat, 3-1 pour Life qui est toujours présent et qui de ce fait devient la révélation du tournoi avec Rain. Impressionnant, il a déroulé son jeu sans trembler. Les demi-finales arrivent et c'est un Rain versus MVP suivi de TJ versus Live qui se joueront. Des affiches à faire rêver n'importe quel fan de StarCraft 2. Lors de la première demi-finale, Rain, joueur Kespa, affronte le joueur le plus titré de la scène mondiale SC2 et beaucoup espéraient, même secrètement, une victoire du Protoss contre le monstre Terran. Déception, Rain offre une très belle résistance aux joueurs d'IM mais perd tout de même 3-2. Un échec donc, mais pas totalement puisque c'était aussi un gros coup de projecteur pour ce nouveau talent de StarCraft 2. La deuxième demi-finale accueille 2 très bons joueurs, Teja qui n'est plus à présenter et le jeune Live qui n'a que pour seul objectif la victoire de cette GSL. Surmotivé, on sait d'avance qu'il s'entraîne énormément et ça paye. Un match qui n'aura pas montré un très grand suspense, une raclée comme on n'espérait même pas en voir. 3-0, c'est net, c'est propre, c'est live. La finale s'annonce tendue. L'ancien contre le jeune, le Terran contre le Zerg, un match attendu avec un Live plus que confiant qui était impatient de jouer cette rencontre. Ce qu'on peut dire c'est que ce match aura tenu ses promesses, un démarrage en confiance de Live qui gagne les 2 premières maps contre un MVP qui cherche ses marques. Réaction du Terran qui colle 3 maps d'une très belle façon à Live pour arriver à 1 point de la victoire.
Live doute, le Zerg précédemment confiant se met à ressentir la pression des grands événements contre un MVP qui s'est relevé dans une finale GSL où il commence enfin à se sentir à l'aise. Malgré son jeune âge, le Zerg a de l'orgueil et le montre de nouveau en égalisant, 3 partout et une dernière partie qui coûte cher. Dernière map, des breaks, un terrain équilibré, et c'est un contrôle map et une vision de jeu excellente de Live contre le style mecha de MVP qui lui permet de prendre l'avantage dans la partie. Un match tendu, un nouveau champion et encore un excellent tournoi GSL. On n'a qu'une seule chose à rajouter, vivement la prochaine saison.